Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui dans une remise à zéro du dimanche, histoire de bien commencer la semaine, d'être moins dans le stress, moins dans le speed. Et je commence forcément cette journée par prendre mon petit déj, et ça c'est mon petit déj fétiche du moment. Je vous ai déjà partagé la recette du bowl cake dans une précédente vidéo, mais depuis peu j'ai testé une nouvelle variante et c'est excellent, donc je vais vous partager encore une fois la recette. Je commence par mettre une compote que je mélange avec un œuf et un peu de sirop d'agave. Je viens mettre 15 g de poudre d'amande, un petit peu de levure chimique pour que ça lève bien, et à la place de la farine blanche que je mettais avant, je viens mettre 2 bonnes cuillères, 2 cuillères et demie on va dire, de son d'avoine pour remplacer la farine, et franchement c'est super bon et c'est encore plus rassasiant. Je mélange bien le tout afin que ce soit homogène, et pour la petite gourmandise, je rajoute les pépites de chocolat et ça part 3 minutes au micro-ondes. Et regardez le résultat, franchement il est hyper bon ce petit déj et ça se décolle tout seul. Donc je verse ça dans une assiette. Parfois je mets un petit peu de fruits secs ou de fruits à coque au-dessus, mais là je vais juste venir mettre ma nectarine. Avec ça, je suis rassasiée jusqu'au repas du midi. Une fois mon café avalé et mon petit déj de manger, je passe aux choses sérieuses, et la première tâche que je fais tout le temps le week-end, c'est la remise à zéro du linge. En gros, quand le week-end est terminé, je veux qu'il n'y ait plus rien dans ma panière. Donc je commence dès le matin par faire ma machine. Et là je vais nettoyer mes serviettes de toilette, et comme d'habitude j'utilise les perles de linge Lénore. D'ailleurs les bleus c'est mes préférés pour tout ce qui est linge de maison, et je me sers de la lessive Everdrop pour le linge couleur. Je l'adore celle-ci. Il faut savoir qu'elle est sans microplastique, qu'elle lave très bien le linge et qu'elle s'adapte à la dureté de votre eau. Vous avez juste à aller sur le site, à taper votre code postal et vous saurez comment la doser. Les soldes sont terminés sur le site d'Everdrop, mais vous avez toujours le droit à moins 10% avec mon code JUNILA10 et mon lien en barre de description. Je viens ensuite vider mon sèche-linge, et je n'oublie pas aussi d'enlever toutes les petites poussières du filtre. Et je vais venir faire pareil avec le filtre à l'intérieur du sèche-linge. D'ailleurs, je vais profiter des vacances, je pense, pour venir l'aspirer bien en profondeur parce qu'il en a bien besoin. Je viens me poser un petit peu sur la table avec mon agenda. D'ailleurs, ça y est, là, en septembre, je vais changer d'agenda et c'est toujours un moment que j'adore, changer d'agenda. Bon, celui-là, il va jusqu'à décembre, mais généralement, j'en achète toujours un pour septembre et j'adore le remplir. Bref, ce n'est pas le sujet. Là, je me mets sur mon agenda et je commence à me noter tout ce que j'ai à faire cette semaine, tout planifier, et ça c'est super important pour moi pour avoir de la visibilité sur la semaine, et les matins quand je me lève, ne pas avoir trop de brouillard mental et vraiment savoir ce que j'ai à faire tel jour. Du moins les tâches importantes et les tâches à ne pas oublier. Et ensuite, qui dit dimanche dit changement des draps. Nous, c'est notre jour. Je change les draps, je change les serviettes et tout ça. J'ai le temps, donc je le fais. Et franchement, quel
meilleure sensation que de se coucher dans des draps qui sentent bon et qui sont propres. Moi perso, j'adore changer mes draps. Tonight we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen. En ce moment ça va assez vite parce que je mets plus ma couette et je mets directement la housse de couette en guise de drap parce que la nuit il fait assez chaud maintenant, même si au petit matin il fait quand même un peu frais hein. Et je termine comme d'habitude avec ma petite brume d'oreiller. J'en profite d'être dans ma chambre et généralement le dimanche je sors toujours ma petite tenue pour le lendemain pour ne pas avoir à me prendre la tête et à penser à ça. Et je fais la même chose pour les enfants quand ils ont école le lendemain. Qui dit dimanche dit pour moi reprise du boulot à la maison. Vu que je suis assistante maternelle, je me répète pour les personnes qui seraient nouvelles et qui ne savent pas. Donc je dois préparer mon salon vraiment au carré, il doit être propre et bien rangé forcément. Donc là je viens remettre mes petits coussins, je viens mettre mon plaid et tout ça. Ensuite, je passe mon petit coup d'aspirateur partout dans la maison. Donc là, je vous ai juste filmé cet endroit pour pas que ce soit trop long pour vous. Et ensuite, je vais venir installer ma pièce pour demain. Donc là j'avais rangé mon petit tapis, ma table basse et tout ça parce que si vous avez vu mes précédentes vidéos, je mets mon salon en mode week-end. Donc j'ai mon beau tapis cosy, ma table basse, tout ça. Et là je l'avais rangé avec mon chéri pour pouvoir vraiment installer mon salon en mode asthmat quoi. Voilà pour la semaine. Et ensuite je viens sortir quelques jouets pour être tranquille demain et ne pas avoir à le faire très tôt le matin. Voilà, ça c'est fait, comme ça le lendemain je n'ai plus qu'à sortir les petits jouets par terre à mettre au sol sur le tapis. Ou les activités sur table pour les plus grands. Je viens ensuite m'occuper du pliage de linge, donc je vais venir récupérer le linge que j'ai étendu hier et qui a passé la nuit dans la cuisine. En ce moment là, quand je vous fais la voix off, franchement, je touche ma tête, on va pas se porter la poisse, mais il fait super beau depuis quelques jours, ça y est, le soleil est là, la chaleur est là, mais par contre quand j'ai tourné ma vidéo, le temps c'était toujours mitigé. Donc à un moment, on peut étendre le linge dehors, puis à un moment, il se met à avoir des averses, on est obligé de rentrer le linge en vitesse, tout ça. Donc c'est un peu pénible là cette année, mais là comme je vous dis, on va pas se porter la poisse. Pour l'instant, il fait beau, donc pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Ensuite, je vais venir me poser tranquille sur le canapé pour pouvoir plier le linge et je vais mettre une série. Et la série, c'est Le Chemin de l'Olivier. Pour toutes les personnes qui ne l'ont pas vue, foncez. Foncez, cette série, c'est juste une pépite. Je l'adore, vraiment, j'ai pas de mots. Il faut regarder cette série.
Pour vous faire un bref résumé du chemin de l'olivier, ça suit 3 amis, Ada, Sevgi et Leila, qui entreprennent un voyage spirituel après que Sevgi, atteinte d'un cancer, les convainc de rencontrer un guérisseur. Ce voyage les amène à affronter leurs peurs, leurs désirs et des secrets du passé, renforçant ainsi leur amitié et leur quête de guérison intérieure. Je sais pas si ça vous aura donné envie de la regarder, faites-moi confiance, essayez, et en plus les paysages en Turquie, mais c'est juste sublime, ça donne trop envie de partir là-bas. Bon là vous allez vous dire, mais sinon cette nana elle est jamais dérangée le dimanche par ses enfants, sa maison elle est bien rangée, son salon il est bien rangé, elle a juste un petit coup d'aspi à passer et tout va bien. Ce jour-là ne reflète absolument pas la réalité dans le sens où mes enfants sont partis la semaine chez ma mère, donc je ne les avais pas, donc c'est fou comme une maison reste rangée sans enfants, quoique avec un mari il faut quand même passer derrière. Voilà, le dimanche en tout cas j'essaye de m'avancer un max pour la semaine, je fais mes lessives, je plie mon linge, je range mon linge, un max de tâches pour me libérer la tête pour la semaine. Mais d'habitude, je suis dérangée comme tout le monde 36 fois par les enfants. Dès que je range une pièce, c'est une autre qui est en bazar. Et puis dès qu'ils jouent dans la salle, ils vont me laisser traîner leur bazar. Nanana, enfin bref. Voilà, c'est comme chez tout le monde, chez moi. Là, on croirait qu'on est dans un monde merveilleux. Mais pas vraiment, hein. Et évidemment, rien n'est fixé, c'est-à-dire que si y a des dimanches, en fait, on n'est pas là, on a des choses de prévues, les enfants ont plus besoin de nous, rien n'est gravé dans le marbre et il y a certains dimanches où en fait on profite et rien n'est planifié, rien n'est fait et c'est pas grave. Donc je passe dans les chambres de tout le monde pour pouvoir ranger le linge. Moi j'avoue que généralement je laisse pas traîner, franchement le linge c'est pas une tâche que j'aime pas, j'aime bien, ça me détend. Donc à chaque fois qu'une machine est finie, hop je la balance au sèche-linge, quand mon sèche-linge est fini, hop je le mets dans ma panière, je plie, je vais ranger et voilà, je suis jamais submergée par le linge. Ensuite je passe à la cuisine et je viens vider le lave-vaisselle. Je profite de ce petit moment pour vous partager ma petite page Instagram juste là et vous remercier. Franchement, on est de plus en plus nombreux ici et ça fait trop chaud au cœur, ça fait trop plaisir. Surtout si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste tous les dimanches. Moi, ça me booste de fou, franchement, de voir qu'on est de plus en plus nombreux et tout. Ça fait trop plaisir. Ça m'aide aussi pour l'algorithme et tout ça parce que c'est pas facile non plus d'avoir de la visibilité, on va dire. Si vraiment vous aimez ce genre de vidéos, et tous les dimanches vous avez du contenu sur cette chaîne. Et d'ailleurs pour les personnes qui partent en vacances, dites-moi un petit peu ce que vous avez prévu, où est-ce que vous allez, ce que vous allez faire. Je suis curieuse de savoir. Nous, je vous l'ai dit plusieurs fois ici, on part en Corse, donc on part du côté de Saint-Florent. On a déjà été en Corse l'année dernière, donc on a fait pas mal de trucs. Mais si vous avez des petites adresses sympas, des bons restos, des incontournables, vers Saint-Florent, l'île Rousse, Calvi, n'hésitez pas à me partager vos bons plans. Et une fois le lave-vaisselle rangé et vide, on le remplit de nouveau. Je range aussi un petit peu l'évier avec ce qui est sec et je vais venir faire un petit brin de vaisselle pour les choses que je ne mets pas au lave-vaisselle.
on driving and driving along the roads that never end. Lost my head over my back between the jars and bottle jack. Just me and all the red lights. Keep on driving and driving. Je vais venir ensuite nettoyer mes plaques et j'utilise le produit cuisine pareil de chez Everdrop que j'adore et qui nettoie super bien. Comme ça je vais commencer la semaine avec une cuisine toute propre. Bon, même si la cuisine, qu'on se le cache pas, c'est vraiment quelque chose qu'on nettoie quand même tous les jours forcément. Après le repas on passe toujours un petit coup pour que ça reste propre, hein, c'est hyper important. Par contre là j'en ai profité pour retirer tout sur le plan de travail pour pouvoir bien nettoyer en profondeur. Donc dans un premier temps je viens enlever toutes les petites miettes et tout ça qui restent souvent sur le plan de travail, qui se mettent au niveau du Thermomix et tout ça. Et ensuite, je viens passer un petit coup de nettoyant pour pouvoir nettoyer beaucoup plus en profondeur. Et celui-là, il ne nécessite pas de rinçage, il n'est pas du tout dangereux, même s'il est en contact avec les aliments. Et une fois que c'est terminé, je remets tous mes éléments sur le plan de travail. Vu que le mardi je passe le drive et généralement je vais le récupérer soit le mardi soit le mercredi. Quand on arrive le dimanche, franchement mon frigo il est plus trop rempli, donc j'en profite à chaque fois pour passer un petit coup dedans histoire qu'il soit propre quand je ramènerai mes courses. Et pareil, ça c'est une tâche qui est hyper importante à faire régulièrement pour retirer les petites miettes, les petits trucs qui peuvent couler et tout ça. Ça joue vraiment sur la conservation de vos aliments. Un frigo propre, forcément, vous conserverez vos fruits, vos légumes et tout ça bien plus longtemps. Surtout que quand c'est fait régulièrement, c'est vraiment une tâche qui va très très vite. Et quand vous avez des petits bacs comme moi où je mets les choses à l'intérieur, et vous avez juste à enlever les bacs. Si les bacs sont propres, voilà, vous passez un petit coup très rapide à l'intérieur. Et s'ils sont sales, vous pouvez les mettre au lave-vaisselle et tout ça. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile pour retirer aussi les aliments. Ça va beaucoup plus vite, vous tirez, vous passez un petit coup avec le produit et le chiffon. Et voilà, c'est déjà terminé. Et ça évite vraiment la prolifération des bactéries. Récemment, j'ai acheté ce petit plateau tournant que j'ai trouvé chez BM et j'en suis trop contente. C'est vraiment trop pratique à avoir dans le frigo. Bon, ça c'est un produit que j'ai vu sur TikTok mais tellement de fois. Il se trouve chez Normal. Franchement, je peux même pas vous dire la marque. J'arriverai même pas à le dire. Mais en fait, c'est un produit qui sert à nettoyer vos canalisations avec de la mousse. Mais regardez les vidéos, c'est tellement satisfaisant. En fait, vous voyez, vous appuyez votre produit, il y a de la mousse qui sort de tous les côtés normalement de vos canalisations. Donc moi, je voulais que ça sorte, voilà, par le petit côté là où vous voyez, c'est
très approximatif mes explications, excusez-moi. Je pense que les images parlent plus que mes mots. Mais du coup, il y a des vidéos mais tellement satisfaisantes, genre la mousse elle ressort tout noir et tout ça. Et moi je vous avoue que non, c'est sorti de la même couleur. Donc j'étais un peu dégoûtée. Mais c'est pas grave, ça veut dire que mes canalisations elles étaient pas si crades que ça. Et j'en mets par tous les trous et ensuite vous attendez une demi-heure et vous avez vu le résultat au bout d'une demi-heure, il y a plus de mousse en fait et ça purifie et nettoie vos canalisations en profondeur. Ça enlève les mauvaises odeurs et tout ça. Et franchement, malgré que c'est pas sorti noir de tous les côtés, c'est pas grave. Je trouve que il y avait plus du tout d'odeur au niveau de mes canalisations et tout ça. Et c'est vraiment top comme produit. Ça coûte 4,20 € il me semble. Et voilà, j'en suis trop contente. Donc regardez les vidéos sur TikTok ou il doit y en avoir même sur Insta. Moi j'en ai vu plein et c'est trop satisfaisant. J'avais trop envie de tester. Ensuite, le dimanche, je me prends un petit temps pour préparer mes menus de la semaine et généralement, je fais face à ma feuille blanche bien souvent, vous voyez. Donc je prends mes petits bouquins, je regarde les recettes sur Insta que je me suis enregistrées pendant la semaine, on en parle aussi en famille, voilà, je demande à mon chéri et aux enfants s'ils ont des idées, ce qu'ils veulent manger et tout ça. Et de faire les menus, ça me permet de faire beaucoup plus facilement ma liste de courses par la suite et de passer mon drive ou d'aller faire un petit complément en magasin. Après, je fais le petit check-up dans ma cuisine de tout ce que j'ai et de ce qu'il faut que j'achète. Et ça me fait faire aussi beaucoup d'économies que de faire les courses à l'arrache quand on n'a pas de menu et qu'on met un peu tout dans le panier. On se dit « Oh tiens, je vais faire ça cette semaine » et tout ça. Voilà, forcément, ça coûte plus cher. Et je n'arrache jamais mes menus des semaines précédentes, comme ça quand j'ai pas trop d'inspi, je retourne sur les semaines précédentes et je repioche aussi quelques idées. Après toutes ces tâches d'accomplies, place à la détente avec le livre Good Food with Kate. C'est un livre qui met en avant des recettes simples et saines. Kate partage des plats qui reflètent son amour pour la nature et la ferme avec un accent sur la durabilité et le bien-être. Et moi, perso, j'adore tous les livres qui parlent d'alimentation. C'est un sujet qui me passionne et en plus j'aime bien quand il y a aussi des petites recettes qui sont saines et simples à faire et là c'est le cas. Quand je vous fais la voix off, j'ai terminé le livre et c'est vraiment une lecture que j'ai appréciée et que je vous recommande si comme moi vous aimez tout ce qui touche la nutrition. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très belle semaine et on se voit dimanche prochain pour la future vidéo. Bye!